Et lorsque je dis beurre, je pourrais tout aussi bien dire crème, lard, jaune d'œuf ou graisse d'oie. Ce qui m'amène à vous parler des 4 idées reçues qui constituent les 4 chapitres de la partie théorique du livre. Première idée reçue, le gras fait grossir. Eh bien c'est faux. Le gras n'a pas vocation à faire grossir. Le gras construit, régénère, nourrit et satisfait l'organisme. Le gras fait fonctionner toutes nos cellules et nos systèmes de régulation, y compris la régulation du poids. Alors, qu'est-ce qui peut venir perturber le système de régulation du poids si ce n'est pas les graisses alimentaires? Eh bien, ce sont les sucres, je dis bien les sucres, qui envahissent notre environnement alimentaire jusqu'à atteindre des niveaux toxiques. Alors, ces sucres, nous les détaillons dans cette partie du livre. Idée reçue numéro 2, manger calorique fait grossir. Faux, puisque l'on peut très bien perdre du poids en mangeant plus calorique. Par exemple, une personne qui consomme 2000 calories et qui prend du poids peut parfaitement en perdre en consommant 2500 calories sans pour autant augmenter sa dépense physique. Si, bien sûr, elle privilégie les graisses alimentaires au sucre. Idée reçue numéro 3, manger moins fait maigrir. Eh bien, c'est faux. La restriction alimentaire ne mène qu'à une seule chose à terme, la prise de poids, c'est bien connu. Donc, la solution n'est surtout pas de manger moins, elle est de manger mieux. 4e idée reçue, le sport fait maigrir. Faux. Les préparateurs physiques savent très bien que le sport ne fait maigrir personne sans une méthode alimentaire adaptée. Et cette méthode adaptée n'est surtout pas de manger des pâtes avant d'aller faire une séance en espérant avoir plus d'énergie et de perdre du poids. Pas du tout, c'est même le contraire. Après la partie théorique, passons maintenant à la partie pratique, la méthode 3R. Règle numéro 1, ou R1, réduisez les sucres. Alors c'est facile à dire, mais comment faire concrètement dans la vie de tous les jours? Eh bien, nous allons vous apprendre à contrôler les sucres, c'est-à-dire le pain, le riz ou les pommes de terre. Règle numéro 2, ou R2, rajouter des graisses. Oui, mais quelles graisses? Eh bien justement, le beurre, la crème, bien d'autres encore. Mais vous allez également découvrir quelles graisses éviter. Règle numéro 3, ou R3, rassasiez-vous. La satiété est la clé du succès. Il est absolument inconcevable de sortir de table en ayant faim. De nombreuses personnes ont la nécessité de perdre du poids, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de la santé, et c'est tout le sujet de ce livre. En espérant que ce livre vous plaira, bonne lecture et à bientôt.